Alors voilà, il y a quelques semaines, j'ai créé un jeu de société en une soirée. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. J'ai aussi créé ce jeu façon jeu vidéo. Maintenant que je vous ai dévoilé mon secret, laissez-moi vous raconter mon retour d'expérience sur les différences et les ressemblances que j'ai découvertes, tant du point de vue des joueurs que du point de vue des créateurs. Que vous soyez amateur de jeux de société et de jeux vidéo ou non, j'espère pouvoir vous en apprendre un peu plus sur les avantages et les inconvénients de ces deux types de jeux. Du point de vue du joueur, le premier avantage d'un jeu de société est de pouvoir passer un moment convivial avec ses amis ou sa famille. Par contre, ça devient plus compliqué de jouer quand on est seul. A l'opposé, dans un jeu vidéo, on va pouvoir facilement jouer contre l'intelligence artificielle ou contre d'autres joueurs, mais pour jouer en famille, c'est plus difficile. Dans les jeux de société, on apprend à suivre et tirer parti des règles, mais par contre, on apprend aussi rapidement à surveiller les tricheurs. Au contraire, dans le jeu vidéo, toutes les règles sont connues et vérifiées par l'ordinateur, on a beaucoup moins de liberté. Dans une partie de jeu de société, on peut facilement former et défaire des alliances, alors que dans une partie de jeu vidéo, il faut que le jeu dispose de moyens de communication adaptés pour ne pas avoir à passer un coup de fil en jouant. Ouais, casse bien, casse bien. Dans le jeu de société comme dans le jeu vidéo, on s'amuse et on revient en enfance, même si pour le jeu vidéo, ça peut ne pas plaire aux anciens, qui n'aiment pas voir les plus jeunes passer leur temps devant les écrans. À chaque partie de jeu de société, on peut créer nos propres règles, mais il est aussi très facile de déséquilibrer le jeu par la même occasion. Dans le jeu vidéo, les règles et les éléments de jeu sont très majoritairement choisis et figés par le créateur, et il est impossible de les modifier, à moins peut-être d'avoir des connaissances pointues dans le domaine. Avec un jeu de société, on rejoue facilement une partie avec les mêmes joueurs, et on dépasse les petits conflits et les petites rivalités. On apprend donc à mieux se connaître. C'est aussi possible dans le jeu vidéo, mais ce n'est pas toujours prévu à la conception ou désiré par le créateur. Les jeux de société permettent de se déconnecter un peu de tous les écrans du quotidien. C'est bien sûr complètement l'inverse avec les jeux vidéo, à moins d'inventer un jeu vidéo audio et à commande vocale. J'attends vos idées les plus folles en commentaire. Les jeux de société permettent de manipuler des objets physiques au contraire du jeu vidéo, qui permet seulement de tapoter sur un écran ou cliquer sur une souris, ou un clavier. Un jour, peut-être, on pourra utiliser la commande vocale dont je vous parlais juste avant. Que ce soit pour les jeux de société ou pour les jeux vidéo, il est facile de passer d'un monde à un autre et d'avoir le choix entre plein de types de jeux différents, avec un petit inconvénient au niveau de la place et du transport du côté des jeux de société. Pour ces deux types de jeux, il y a aussi des couples d'avantages et d'inconvénients communs. Ils permettent de gagner en estime de soi en accumulant les victoires ou de perdre en estime de soi en accumulant les défaites. Et en fait, non, regarde. Hop. Ils permettent également de repérer les talents de chacun, mais aussi de repérer les défauts de certains. Et ils permettent également d'entraîner son cerveau, même si ce qu'on apprend n'est pas forcément utile dans la vie de tous les jours. Par exemple, attraper des poissons avec un pingouin. Il y a aussi des avantages communs sans aucun inconvénient, comme de comprendre des notions de tactique et de stratégie, de se méfier du hasard qui peut nous jouer des tours, de fabriquer des souvenirs de jeux mémorables, de prendre des risques sans danger, et pour conclure cette première partie, d'apprendre à perdre et à relativiser. Du point de vue des créateurs, un jeu de société c'est un produit physique à produire, mais plus on en produit, plus il faut un investissement financier conséquent. Alors qu'on peut multiplier, corriger et répandre son jeu vidéo à moindre coût. Mais par contre, un jeu vidéo demande énormément de temps de développement avant de pouvoir être distribué dans sa version jouable. Un jeu de société marchera encore dans 50 ans si on garde la boîte et son contenu en bon état. Alors que pour le jeu vidéo, il faut le bon équipement. Équipement qui peut très vite devenir obsolète ou tomber en panne. Un jeu de société c'est plus facile à vendre, on accepte plus facilement de payer et on le possède physiquement. Par contre, pour le créateur, on déduit le prix de fabrication de la boîte du bénéfice pour chaque vente. Au contraire, un jeu vidéo est virtuel et donc moins facile à vendre. Par contre, le bénéfice est quasiment total, une fois les frais de création remboursés. Pas besoin de financer toujours de nouvelles boîtes.
Un fabricant de jeux de société possède un stock qu'il peut céder en cas de besoin, avec l'inconvénient qu'il doit avoir des stocks et savoir les gérer tout au long de la vie du jeu. Alors qu'un fabricant de jeux vidéo n'a pas besoin de stock, les jeux se multiplient à la demande quand ils sont dématérialisés. Il faut quand même les mettre à disposition sur chaque plateforme et faire attention au piratage et à la copie non autorisée. Pour vendre des jeux de société, il faut des magasins et des vendeurs. Les jeux ne peuvent pas encore être imprimés chez soi avec la même qualité. Mais ça pourrait venir dans le futur. Mettre en vente un jeu vidéo est plus facile, ainsi que sa diffusion, mais il est aussi beaucoup plus compliqué d'avoir une bonne visibilité, car il y a beaucoup plus de concurrence et tous les jeux sont à portée de clic. Voilà, c'est la fin de mon retour d'expérience sur la création de jeux de société et de jeux vidéo. Et vous, vous êtes plutôt jeux de société ou plutôt jeux vidéo? Connaissiez-vous les différences marquantes pour les créateurs de jeux vidéo? Dites-nous tout dans les commentaires en bas de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et à très bientôt!